Bonjour à tous, l'équipe Ibo est heureuse de vous proposer une présentation du groupe SEB. SEB est un leader mondial dans le domaine de l'équipement domestique. La fondation de la société remonte à la création d'un atelier de ferblanterie à Selonget en Bourgogne. Cet atelier prend le nom de SEB, Société d'embouteillage de Bourgogne, en 1944. Le groupe existe dans 150 pays dans le monde et compte 40 sites de distribution et 1220 magasins en propre qui regroupent 32 900 collaborateurs. SEB a un portefeuille très diversifié de 31 marques à vocation mondiale et locale. SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards en 2016. Les achats en ligne constituent 20% de son chiffre d'affaires en 2016. SEB est entré en bourse en 1975. Son cours moyen pour 2016 a été de 110 euros avec un dividende distribué de 1,72 euros. Le secteur de l'équipement domestique, également appelé électroménager, regroupe tous les appareils et outils électroniques utilisés à domicile. Il est divisé en deux subdivisions. Tout d'abord, le secteur du gros électroménager. Ce sont les appareils de grande taille qui touchent à la cuisson, tels que les micro-ondes, au lavage, tel que le lave-linge, ou encore au froid, tels que les réfrigérateurs. Le secteur du petit électroménager, dont le groupe SEB fait partie, ce sont les appareils de la plus petite taille qui touchent à la préparation culinaire, tels que les mixeurs, au repassage, tels que les fers à repasser, ou encore à l'hygiène et aux soins du corps, tels que les rasoirs. SEB est la référence mondiale du petit équipement domestique avec une offre large et diversifiée qui est divisée en deux catégories. Le petit électroménager, qui représente 70% de son chiffre d'affaires et qui se répartit entre les appareils culinaires, comme les friteuses, les appareils non culinaires tels que les ventilateurs. Les articles culinaires, qui représentent 30% de son chiffre d'affaires, comprend les poêles, les autocuiseurs ou encore les ustensiles de cuisine. L'offre de SEB s'appuie sur un portefeuille riche de 31 marques, mondiales pour certaines, parmi lesquelles on peut citer Moulinex, Roventa et Tefal, avec un leadership local pour d'autres qui permettent au groupe de renforcer sa position dans les marchés nationaux, comme Super en Chine, Zaran en Égypte ou encore Calor en France et en Belgique. La moitié du chiffre d'affaires du groupe est réalisé en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, 37% uniquement en Europe occidentale, ce qui inclut la France, deuxième pays du groupe derrière la Chine, 32% en Asie, dont 23% en Chine, le premier marché du groupe, et enfin 18% dans les zones Amériques. Le marché mondial du petit électroménager pèse 38 milliards en 2016. Il est constitué de segments très différents et ne présente pas de réelle homogénéité géographique car il est fragmenté en de nombreux marchés nationaux ou régionaux avec des spécificités liées aux habitudes locales de consommation, d'alimentation et d'utilisation des produits. Ce marché se caractérise par, tout d'abord, une croissance modérée mais régulière dans la plupart des pays matures avec un taux d'équipement déjà élevé, une bonne réactivité à l'innovation et une dynamique du marché de renouvellement tout en maintenant un segment de produits basiques à prix bas. Ensuite, une croissance généralement solide mais plus volatile dans les pays émergents. La progression rapide de ces marchés est liée à la consommation d'une classe moyenne en plein essor avec un pouvoir d'achat plus élevé et une urbanisation accrue. On distingue également l'émergence de nouvelles tendances de consommation dans le monde, avec notamment un retour aux faits maison en Europe, un essor très rapide des réseaux de distribution alternatifs et en particulier du e-commerce, qui tire aujourd'hui largement la croissance du marché, avec les grands spécialistes de la vente en ligne, comme Amazon, ainsi que les sites internet de distributeurs initialement physiques. Enfin, on distingue une saisonnalité forte, commune à l'ensemble des acteurs du marché, liée à la part significative des achats dans une optique de cadeau, notamment au moment des fêtes, quatrième trimestre pour de nombreux marchés occidentaux, janvier-février pour la Chine autour du Nouvel An chinois. Et un prix de vente moyen accessible au plus grand nombre, de l'ordre de 50 euros pour un produit de petit électroménager en Europe, avec la nature concurrentielle et promotionnelle du marché qui incite à l'achat. Le secteur du petit électroménager est très concurrentiel car il se compose de plusieurs segments. Premièrement, les grands groupes internationaux tels que Meyer, Delonghi, dont une partie de l'activité est axée sur l'électroménager. Les grands groupes internationaux portent la dynamique du marché de par leur capacité à développer de nouveaux produits et concepts, ouvrir de nouvelles catégories et s'implanter sur de nouveaux territoires. Ensuite viennent les marques de distributeurs ou les produits sans marque avec une offre essentiellement d'entrée de gamme, offensive en prix. Leur présence est souvent liée à des opérations promotionnelles alimentées par des produits issus de contrats ponctuels avec des sous-traitants chinois. Ils sont souvent le principal concurrent du groupe. Enfin, les concurrents domestiques ou haut de gamme sont des groupes ou sociétés présents principalement sur leur marché local ou dans quelques marchés de référence, comme ASD, le premier concurrent chinois du groupe sur les articles culinaires. Au global, sur ce marché concurrentiel et fragmenté qu'est l'équipement domestique, 25% des parts de marché sont détenues par les 7 premiers groupes. Le groupe SEB occupe la 8e place mondiale.
Passons maintenant à l'exploitation du groupe. Le chiffre d'affaires augmente régulièrement avec une croissance moyenne de 6,5% depuis 2006 et une bonne résilience pendant la crise. Le résultat net courant augmente de 11% en moyenne par an depuis 2006 pour atteindre 274 millions d'euros en 2016. Malgré une croissance régulière du chiffre d'affaires, nous constatons deux baisses de résultats nets. La première en 2012, suite à une augmentation des frais opérationnels, essentiellement les coûts de recherche et développement, qui a notamment mené à la création de Cookieo Connect. La deuxième en 2014, qui suite au partenariat avec L'Oréal, a permis de créer un lisseur professionnel. SEB a un ratio dette nette sur EBITDA faible. La dette nette est de 1,27 fois l'EBITDA en moyenne depuis 2006, avec une forte augmentation en 2016 jusqu'à atteindre près de 4 fois l'EBITDA. Cela illustre leur tendance à cher payer leur acquisition via une augmentation de la dette essentiellement courante, signe de fragilité par rapport à la dette court terme. La rentabilité des capitaux propres est élevée, 15,6% en moyenne depuis 2006. En effet, les capitaux propres du groupe restent constants alors que les résultats s'améliorent, à l'exception des années 2012 et 2014. Il est assez remarquable qu'en 2016, la rentabilité ait grimpé malgré les deux grandes acquisitions effectuées par le groupe. La stratégie du groupe est de maintenir sa position de leader. Pour cela, SEB met l'accent sur trois axes. Premier axe, l'innovation. Grâce à l'offre de nouvelles fonctionnalités dans des produits existants, comme par exemple en préparation des aliments, les blenders chauffants, ou encore via des nouveaux concepts pour répondre aux attentes des consommateurs, les appareils intelligents tels que Cookieo. Deuxième axe, la croissance externe et interne. Grâce à sa stratégie d'expansion, SEB détient des positions de premier plan en Colombie et en Turquie. Sa présence globale lui permet de capter les opportunités de croissance rentable dans les pays où elle est présente, de diversifier son exposition et de viser les leaders locaux. Et enfin, troisième axe, le marketing. Le groupe s'appuie sur un investissement intense dans la publicité pour préserver son image de marque. L'avantage concurrentiel de SEB réside dans sa grande taille, qui lui permet d'acquérir les acteurs locaux pour étendre son activité. SEB est le premier acteur français et le 8e mondial. Son large portefeuille de marques, de l'entrée de gamme au premium. Une parfaite diversification géographique. SEB existe dans 150 pays. Une bonne résilience en période de crise et une stabilité de la croissance depuis 2006. En ce qui concerne les menaces, SEB finance ses acquisitions en ayant recours à la dette, surtout courante, ce qui marque une fragilité face à cette dette. Le groupe existe sur plusieurs continents et une évolution défavorable des taux de change pourrait impacter son chiffre d'affaires. SEB est également présent dans des pays à risque politique élevé, la Chine, son premier marché, ainsi que des pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Le dividende du groupe augmente de 7,30% en moyenne depuis 2006 jusqu'à atteindre 1,72 € en 2016. Pour ce qui est du cours de bourse, il a été presque multiplié par 3 en 10 ans. Pour conclure, nous classons SEB comme étant une valeur de croissance avec une résilience élevée de 78% et un risque IBU de 24%. La fiabilité de notre analyse est de 3 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation de SEB. Si vous désirez retrouver plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site www.ibou.expert. À très vite avec l'équipe IBU.